Donc les hommes, c'est probablement le problème numéro un. Donc il y a une réflexion à conduire sur quelles sont mes responsabilités, qui s'en occupe, à qui je délègue quoi, comment je fais pour retirer les droits, aussi, très important. Je crois que c'est une question qu'on n'a pas citée autour du cloud, mais le cloud, c'est disponible partout. Et disponible partout, ça veut dire que d'une certaine façon, quand je suis dans l'entreprise, ben, je peux accéder au cloud. Quand je suis en dehors de l'entreprise, je peux accéder au cloud. Et quand je suis plus dans l'entreprise parce qu'on a eu un différend ensemble, je peux toujours accéder. Si on ne prend pas les précautions, je vais partir avec la clé du coffre. Et d'une certaine façon, ça fait partie de l'organisation qu'il faut mettre en place pour s'assurer que ces clés du coffre, on les donne, on les reprend, et on sait qui fait quoi dans ce coffre en question. Donc les hommes, c'est probablement le point clé. Et il vaut mieux avoir une traçabilité là aussi, éventuellement. Ah ben c'est là où l'État finalement fait bien son boulot, quand il prend il garde des traces de tous les accès au cadastre, parce que justement, ça c'est une obligation. Il faudrait que l'entreprise en fasse autant. Sur certaines tâches très... Tout à fait. Mais souvenez-vous, on parle du cloud, mais il y a 15 ans, 20 ans, le premier service en ligne, c'est le service de la paye. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont leur système d'informatique de paye chez eux. La plupart l'ont délégué à des systèmes tiers. Et dans les systèmes de paye, c'est extrêmement précis. On garde des traces de qui a fait quoi, de façon à ce qu'on puisse savoir s'il n'y a pas eu une manipulation plus ou moins hasardeuse dans ces systèmes-là. Donc les hommes, c'est vraiment un gros problème. Et puis pour terminer avec les autres sources qu'il faut bien regarder, c'est les infrastructures, c'est vos locaux, vos bâtiments, les structures d'accès. Alors là, le cloud, c'est plutôt une bonne nouvelle, je crois que vous l'avez très bien dit, à un moment donné, les gens viennent voir votre salle machine, et finalement ils se disent là, est-ce que moi, en tant que petite entreprise, je peux me payer aussi bien? Est-ce que je peux me payer une centrale énergie, de la frigorie, un deuxième site, etc. Alors bien sûr, c'est pas chez moi, mais ça m'oblige à réfléchir à chez moi, est-ce que j'ai aussi bien ou est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse mieux? Parce que là, du coup, on est prémuni, normalement, contre toute cause extérieure à l'humain, étrangère à l'humain. Toutes ces forces naturelles, les inondations, l'incendie... En tout cas, vous devez vous assurer auprès du fournisseur qui le fait. C'est une démarche très saine que d'avoir un cahier des charges à ce niveau-là. Et il doit y avoir les redondances nécessaires pour qu'il n'y ait pas de panne de communication. Alors les redondances de tout type, redondance d'énergie, redondance de télécommunications, protection des bâtiments, etc. Acheter du SaaS ou du cloud, du software as a service, c'est se conduire comme un acheteur, avec un cahier des charges et une procédure de vérification où vous vérifiez tout ça. Alors vous ne le faisiez pas quand c'était votre propre informatique parce que vous viviez avec. Maintenant vous allez l'acheter, ça va vous obliger à faire le point sur ce sujet. Pour reprendre votre expression, l'expression que vous aimez bien, c'est de dire ça oblige à être méthodique. Alors, on n'a jamais, d'une certaine façon, on ne s'est jamais autant posé de questions pour savoir si le fournisseur est fiable, s'il a pris toutes les précautions, s'il garantit la disponibilité. Je confirme ces éléments, puisqu'en fait aujourd'hui chez Proginov, on a tous les ans des audits très variés, alors soit dans une démarche ISO, puisqu'en fait on fait partie des fournisseurs critiques, évidemment, puisqu'on a une donnée d'entreprise chez nous. Donc dans le cadre évidemment des audits ISO, on est très souvent sollicité. Les audits SOX également, puisqu'on fait Sarbanes-Oxley, donc sur toute la démarche, on en parlait à l'instant, sur la partie humaine, les mots de passe, l'accès aux infrastructures d'hébergement, aux salles blanches, comment c'est géré, est-ce qu'on trace la totalité des accès, donc là c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est très très important. Et donc en plus là maintenant on est parti dans un agrément sur la partie hébergement de données de santé, alors là ça dépasse l'entendement. C'est très bien, c'est du grand mot. Mais si on arrive à avoir l'agrément, à partir du moment où on héberge le dossier médical personnalisé chez Proginov, je pense que là on aura... Là vous serez sur l'Olympe. D'un point de vue norme, certainement. C'est pas sûr parce que peut-être que ça ne sera pas payé très cher par la sécurité sociale, mais... Non mais c'est malgré tout très compliqué. C'est très compliqué d'atteindre ce genre de... Ça vaudra du gold chez... Peut-être, oui. Alors, est-ce qu'on peut raisonner en termes de puzzle, de sécurisation? Est-ce qu'il y a quelque chose de simple à se mettre en... Alors, en tout cas, il faut avoir, on parlait de se comporter comme un acheteur, classifier ses problèmes. Il y a probablement un certain nombre de boîtes qu'il faut vérifier. La première boîte, c'est votre fournisseur. Est-ce qu'il a la bonne organisation? Est-ce qu'il est bien organisé? Est-ce qu'il a les bonnes procédures? Est-ce qu'il gère bien son personnel? Est-ce qu'il le contrôle? Est-ce qu'il trace? Est-ce qu'il retire les droits, etc. Ça, c'est probablement le premier point. Le deuxième point, c'est sa capacité à résister aux pépins.
est-ce qu'il est capable, si sa salle A a un problème, est-ce qu'il a une salle B, est-ce qu'il sait synchroniser la salle A à la salle B, est-ce qu'il s'est donné les moyens de repartir dans tous les cas de figure. Ça c'est un point important parce que c'est vos informations. Si vous ne les retrouvez pas, il va vous dire ça repartira demain ou après-demain ou dans 3 jours. Dans 3 jours, vous ne serez peut-être plus en état de faire face à vos obligations. La troisième boîte, c'est vous. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous accédiez au site de votre fournisseur. Il ne faut jamais penser que c'est que le problème du fournisseur, c'est aussi votre problème. Donc si vous ne savez plus accéder au site du fournisseur, vous avez un souci. Donc vous avez aussi à charge à vous de vous raccorder correctement, voire d'avoir des solutions duales. Et ça aussi, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle, d'une certaine façon. Le fait de pouvoir accéder au cloud à partir d'un autre endroit, ça vous permet de vous dire, si demain mon site est inaccessible. Il n'y a pas longtemps, on était chez des clients de grosses PME de distribution de matériel électrique. La conduite de gaz avait cassé à l'entrée de la zone industrielle. Il y avait des pompiers, les pompiers interdisaient l'accès tant que la conduite de gaz n'était pas rétablie. Donc tous les employés étaient à l'extérieur, les employés des services administratifs étaient à l'extérieur. Donc plus moyen de prendre les commandes, etc. Conclusion, ils se sont repliés vers un local commercial qu'ils avaient dans le centre de Toulouse, et comme il y avait la disponibilité d'une simple ligne internet, ils ont pu continuer à accéder au système de prise de commande qui se trouvait chez leur prestataire SaaS. Et là, d'une certaine façon, ils ont trouvé une forme de résilience, même si leur site habituel n'était pas en fonctionnement, ils pouvaient toujours continuer à fonctionner. Et puis après, il y a les différents morceaux que j'ai cités. Je crois que le point important, c'est vos informations. Qu'est-ce que le fournisseur fait avec vos informations? Est-ce qu'il en prend soin? Est-ce qu'il fait attention à ce que les gens ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur? D'une certaine façon, ça paraît évident, mais il faut quand même s'imaginer qu'il y a un droit de regard. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut voir? Il y a un protocole, il y a une règle, un règlement intérieur. Qu'est-ce qu'il faut viser là Alors très concrètement, c'est des problèmes de cloisonnement, que vos informations ne soient pas mélangées avec les informations des autres clients. Donc faire la démonstration que le contrôle d'accès se fait correctement, que les personnels habilités sont en nombre restreint, parce que si tout le monde connaît le mot de passe de tous les serveurs, c'est bon. Là, en tant qu'administrateur, j'accède à tout. Ceci étant, par l'observation, c'est plutôt mieux chez les fournisseurs de SaaS, parce qu'ils sentent le problème. Alors que réfléchissez bien dans les... Ils n'ont que ça à songer, au fond. Ils n'ont que ça à faire, et si ils se trouvent pris en défaut, c'est très mauvais pour leur situation. C'est juridique, c'est tout simplement juridique. C'est très professionnel, cloisonnement des bases de données, tous ces éléments-là nous engagent lourdement dans nos contrats. Tout à fait. Alors que regardez dans les entreprises, qui avait les mots de passe privilégiés? Au mieux, c'était l'ingénieur système, celui qui avait tout installé, qui avait tous les mots de passe privilégiés. Il pouvait voir tout ce qu'il y avait dans tous les systèmes, y compris les boîtes aux lettres du patron, etc. Au pire, c'était le stagiaire qui avait, pendant les 3 mois de l'été, fait l'installation de la messagerie, qui lui continuait à avoir tous les mots de passe. Et ça, on s'y habitue parce qu'on est entre nous, donc on n'y fait pas tellement attention. Donc les données, c'est vraiment, et la façon dont on y accède, c'est vraiment fondamental. Les serveurs, la façon dont ils sont redondés, etc. Et puis aussi tous les outils externes, les terminaux, les smartphones et autres, qui doivent continuer à être configurés pour y accéder. Donc ça fait une petite checklist, mais enfin si on regarde bien dans chacune de ces boîtes, ça permet de vérifier que les hypothèses que vous avez faites sur j'achète ou je fais ça à la maison, faites un comparatif, mettez dans chacune des cases la comparaison, est-ce que vous faites mieux à la maison ou est-ce que votre fournisseur va faire mieux? Je pense que ça donne déjà une idée de la sécurité au sens large qu'on peut imaginer vis-à-vis d'une solution alternative comme le cloud.